Papa, oh, hallelujah, 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 hallelujah. 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 Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. C'est le premier dimanche du tout dernier mois de l'an 2018. Alléluia. Amen. Une année où l'Éternel nous a puissamment visités dans cette église. Amen. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Et c'est lui qui a dit, mieux vaut la fin que le commencement. Amen. Et nous sommes presque à la fin. Et d'ici vraiment la fin totale de cette année, il ne manquera pas encore de nous étonner. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons à un Dieu très puissant. Et nous servons aussi un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Alléluia, qui continue à nous faire du bien. Voilà pourquoi, Église, tu ne peux pas avoir honte de parler de Jésus partout où tu vas te retrouver. Il faut leur parler combien Jésus est bon. Il faut leur parler combien Jésus est merveilleux. Il faut leur parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Le thème de mon message de ce matin, filles et fils d'Abraham. Alléluia. Filles et fils d'Abraham. Biologiquement parlant, les filles et fils d'Abraham, ce sont les Juifs. Alléluia. Biologiquement parlant. Alléluia. Les filles et fils d'Abraham, ce sont les Juifs. C'est le peuple juif. Mais spirituellement parlant, toute femme, tout homme qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur est aussi fils et fille d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous sommes tous fils et fils d'Abraham, réunis pour honorer, pour adorer, pour exalter, pour chanter notre Dieu. C'est lui qui nous a créés à son image. Alléluia. Amen. Nous venons de lire deux passages bibliques. Luc 13, chapitre 16. Alléluia. J'aimerais, Église, que tu puisses me prêter les oreilles ce matin. Tu vas comprendre quelque chose au travers de cette histoire. Alléluia. Nous allons commencer vers... Nous allons remonter un tout petit peu vers 10. Chapitre 13. La Bible dit que Jésus enseignait dans une des synagogues. Quel jour? Le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Église, 18 ans durant, courbée, c'est-à-dire tu es comme ça. Imaginez-vous quelle souffrance. 18 ans, tu es courbé. Alléluia. L'Éternel va nous aider ce matin. Amen. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Que quelqu'un dise, se redresser. Se redresser. Se redresser. Beaucoup de gens sont courbés aujourd'hui. Ils ne savent pas comment faire pour être redressés. Mais depuis longtemps, tu es comme ça. En étant dans cette position, qu'est-ce que tu peux réaliser de bon? Qu'est-ce que tu peux réaliser de grand en ayant cette position? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Christ va parler à quelqu'un ce matin. Amen. Christ va délivrer quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Tu as bien fait d'être là ce matin. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'il Christ a vu la femme, il n'a pas fait des comédies que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Il n'a pas fait des théâtres que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Il a juste parlé. Femme, tu es délivrée. Amen. Et en un instant, la femme était redressée.